Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Réveillons-nous et commençons une journée avec la méditation. Méditons ensemble est un programme journalier qui nous donne l'occasion de sonder les Écritures, de méditer la parole de Dieu et donner un sens spécial pour notre journée. Méditons ensemble est disponible sur les plateformes numériques. Pour vos sujets de prière, contactez la production au 237 6 91 28 29 85 via WhatsApp. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le dernier jour ouvrable de la semaine, le 25 octobre 2024. Robert Bresson dit ceci dans son ouvrage Notes sur la cinématographie. Le vrai est imitable, le faux intransformable. Je nous invite une fois de plus à ouvrir nos cantiques pour chanter Dieu Tout-Puissant, dernière strophe. Après cette ponctuation musicale purement instrumentale, je nous invite, bien-aimés, à continuer notre adoration avec le psaume 118, dont nous ferons lecture des 7 premières strophes qui stipulent ceci. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Amen. Merci Seigneur pour cette journée nouvelle, ce dernier jour ouvrable de la semaine. Nous nous penchons présentement à l'écoute et la méditation de ta parole. Sois avec nous Seigneur, instruis-nous, parle, nous t'écoutons. Amen. Ce matin, nous méditons dans le deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, versets 1 à 12.
Là, il est écrit, commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ou avons-nous besoin, comme quelqu'un, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite par nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Paul établit un parallèle entre le ministère de Moïse et celui des apôtres, car c'est par l'intermédiaire de l'un et de l'autre, je vous l'ai dit, et des autres, qu'un certain type d'alliance a été conclu entre Dieu et l'homme. Soit dit en passant que ce passage montre bien que les apôtres avaient bien conscience de leur rôle historique. La loi de Moïse était une révélation écrite de la justice exigée par l'Éternel de la part d'Israël. Mais le peuple hébreu a été incapable de s'y conformer et s'est rébellé. La loi a mis en lumière leurs fautes et les a conduits à la mort. Alors Dieu dans sa grâce a promis une nouvelle alliance qui fut inaugurée par le sacrifice de Jésus sur la croix qui communique la vie aux croyants. Les faux serviteurs qui s'étaient introduits dans l'église de Corinthe enseignaient qu'il fallait garder la loi. Ils refusaient de voir en Christ la fin de ce régime. Or, ceux qui persistent à suivre la loi après le sacrifice de Jésus sur la croix vont vers la perdition éternelle, car ils renient ainsi la puissance du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aussi, nous régnons la puissance de ce sacrifice lorsque nous fuyons la protection de ce sang de Jésus pour nous abriter sur le sang des animaux sacrifiés dans des autels faits des mains d'hommes. Aujourd'hui, plus que jamais, revenons à Jésus. Donnons-nous cette grâce. Prenons cette grâce d'être couverts par son sang et ainsi nous purifiera. Amen. Nous te rendons gloire, Seigneur, pour cette autre occasion de méditer ta parole. Elle a retenti dans nos vies, dans nos cœurs, nous invitant à sortir de toutes sortes de formalismes et de méthodes de faux qui quelquefois s'éloignent du vrai. Merci, Père, parce que nous sommes arrivés au terme de cette semaine et chaque jour tu as été avec nous, dans des bons comme dans des mauvais moments. Maintenant que nous abordons le week-end, nous te prions de nous accompagner partout où nous serons et que ton esprit veille sur nous et nous donne l'intelligence et le discernement afin que nos gestes, nos actes soient le prolongement de ta main. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire:
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, on peut imiter le faux. Je voulais dire, on peut imiter le vrai, mais le faux ne peut pas être transformé en vrai. Dieu voudrait que nous soyons vrais et non des faux, parce qu'en réalité, son sang nous a purifiés et nous transforme en vrai. Mais les faux seront ceux-là qui jonglent, qui au lieu de bénéficier de la protection du sacrifice de Christ, chercheront la protection ailleurs. Les faux seront ceux-là qui, au lieu d'annoncer l'évangile d'amour de Dieu qui libère, ils annonceront plutôt les évangiles de prospérité qui aident la chair à satisfaire ses besognes. À nous de choisir ce qui nous est convenable et en concordance avec la parole de Dieu. Amen. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu nous accompagnent pendant ce week-end dans toutes nos activités. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Shalom, shalom, shalom.